Ah putain, j'arriverai jamais à terminer la conception de ce jeu tout seul. Si seulement j'avais des filles pour m'aider, un peu comme lui là. Eh oh, tu ne serais pas en train de m'oublier? Eh ben putain, regardez un peu ce que je me tape. Bonjour, aujourd'hui on va parler de Sainai Heroine no Sodate Kata saison 1. Et on commence avec la première partie. Une série comme ça et Kano, plus court plus simple. Vous saurez à peu près de quoi il en retourne avec le visuel clé et le début de l'épisode 1. Vous avez ce qu'on appelle une rom-com du genre harem avec une petite dose de drama. Mais la série possède quelques trucs qui peuvent la rendre excitante. Alors ça parle de quoi? Nous avons un personnage tout ce qu'il y a de plus normal nommé Aki Tomoya qui est un otaku autoproclamé. Un peu comme moi, et peut-être vous aussi. Maintenant, il va avoir la chance d'offrir une expérience similaire à d'autres gens, basée sur ses antécédents actifs d'otaku, en créant son propre jeu, mais malheureusement, Tomoya ne peut pas faire cette tâche tout seul. La solution? S'entourer de filles plus mignonnes les unes que les autres et spécialistes dans leur domaine, avec la normale Kato Megumi, rencontrée durant les vacances de printemps, même si c'est pas vraiment leur première rencontre, et qui est dans sa classe. Nous avons l'ami d'enfance Eriri Spencer Sawamura, mi-japonaise, mi-britannique, qui rejoindra le projet en tant que character designer illustrateur. Ensuite, il y a la beauté glaciale Utaha Kasumi Gaoka, qui s'occupera du scénario. Et enfin, la je m'en foutiste et cousine du héros, Michiru Yodo, qui composera l'OST du jeu. L'objectif sera de créer un galgué avec la vision de Tomoya, car c'est le directeur. Le truc qui est pas réaliste du tout là-dedans, Smoko Sensei a fait le calcul, c'est qu'il y a environ 0% de chances que ce cas se produise chez nous. Alors autant jouer au loto, vous aurez plus de chance, je crois. Donc voilà, si demain vous voulez créer votre jeu et que vous avez la possibilité d'avoir un staff similaire, vous avez le cul bordé de nouilles, je vous le dis. Car je vous rappelle que c'est un harem basique mais très convaincant, dont le but est écrit dans le titre de l'animé, former une petite copine ennuyeuse, avec la présence du club nommé Blessing Software. Mais revenons au personnage. Aki Tomoya est un type normal en apparence, qui ne se démarque pas, mais là où il se démarque c'est dans sa passion enflammée d'otaku, perceptible dans ses dialogues, dans ses monologues, dans ses activités, comme aller au Comiket, le plus grand rassemblement d'otaku du monde, perceptible également dans sa chambre typique, et l'anime ne se cache pas pour faire pas mal de références à d'autres séries. Je fais une petite liste non exhaustive avec Oretachini ni Tsubasa Wanai, Oreimo, High School DxD, Omaiwo Otaku, Amagi Brilliant Park, Death Alive, Kusen Madoshi, Vivid Red Operation, Kanagi, Sekai Seifuku, Anohana, SAO, etc. À vous de tous les décerner. Ce qui est bien avec ce personnage, malgré qu'il soit un peu donkan, qui ne lit pas l'atmosphère, eh bien il est marrant. Sa passion est tellement forte qu'il l'extériorise. Et personnellement, un mec comme ça, je voudrais l'avoir comme ami. Là où encore une fois il est un peu dense et pas réceptif aux avances des filles, il arrive malgré tout à se démarquer par rapport à d'autres protagonistes d'animés de type harem. Le rire est un bon moyen de faire adhérer à un personnage et de faire oublier sa banalité. Forcément, l'humour ici ne sera pas du goût de tous, mais son comportement participera à l'ambiance agréable de la série. Parlons des héroïnes maintenant. Eriri Spencer Sawamura, Losana Najimi Tsundere. Et vous savez que j'aime les Tsundere. Elle est plus connue comme illustrateur de Dojin, traduit par Fanzine chez nous, sous le nom de Kashiwagi Eri. Tomoya lui a demandé de faire la partie art design du jeu. Plusieurs épisodes l'illustreront comme une travailleuse dévouée qui embrasse vraiment son rôle d'artiste. Et qui dit tsundere dit explosion émotionnelle. Sur certains épisodes, l'anime se concentrera sur le passé de chaque duo. Et Eriri aura ses épisodes dédiés avec une reconstruction de la relation avec Tomoya. Pareil pour Utaha. Tomoya l'enrôlera comme scénariste sur le projet. Contrairement à Eriri, elle a une plus grande confiance en elle et cela passe par son apparence très sexy. Du coup, elle essaiera de séduire notre cher protagoniste. Putain, je suis jaloux. Intelligente et très belle, elle pourrait ressembler à une classique Yamato Nadeshiko. Smoko Sensei. Ah, ça faisait longtemps. Yamato Nadeshiko, c'est quoi? À la base, c'est un manga, connu sous son nom anglais comme Perfect Girl Evolution, censé représenter la femme parfaite. Oui, censé, car on sait tous que les femmes parfaites sont bien évidemment les tsundere. Confiante oui, mais pas trop, et elle partagera aussi un passé commun avec Tomoya. Au final, Eriri et Utaha sont un peu comme chien et chat, ou comme dit dans l'anime, les deux faces d'une même pièce. Parlons aussi d'une autre héroïne qui fera son apparition vers la fin de la série. La cousine du héros, Michiru Yodo, qui fera les musiques du jeu en compagnie de son groupe Ice Tail, qui est en fait un jeu de mots japonais où la prononciation équivaut à Aishiteru. Insouciante et perturbatrice dans un premier temps pour le héros, qui arrivera à le faire douter du projet. Son arc possède un cheminement plutôt sympathique. Détestant ce qui touche de près ou de loin à la culture otaku, elle se retrouvera finalement mêlée à tout ça.
Et enfin, on arrive à la dernière héroïne, Megumi Kato, qui servira de modèle pour l'héroïne du jeu. Elle est représentée comme une fille normale avec une personnalité simple, voire représentée carrément comme un perso secondaire par Tomoya. Contrairement au reste du groupe, elle n'a absolument aucune connaissance du monde otaku jusqu'à ce qu'il l'influence avec sa collection de visual novels. Et oui les petits, nous les otaku, nous avons une seule et unique mission: otakuiser ce monde et prêcher notre foi souveraine. Votre famille, vos amis, vos collègues de bureau, voire vos animaux, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ce monde a besoin d'être purifié. Sérieusement, j'ai déjà converti des personnes et qui continuent à apprécier aujourd'hui. Une de mes plus grandes fiertés. Pour revenir à Megumi, elle partage une relation spéciale avec Tomoya. Aucun réel passé commun, tout s'est joué au moment où il a décidé de faire d'elle l'héroïne de son jeu. Et étrangement, c'est peut-être la relation la plus délicate. Megumi est celle qui dépeindra le plus Tomoya. Elle montre un côté plus honnête dans la série car c'est la plus normale à contrario des autres, qui exposeront fortement leur jalousie, un thème récurrent dans l'anime. Ce sera le personnage le plus dangereux pour Eriri Uta, avec certaines scènes évocatrices de la suite des événements. Saekano possède un script solide avec une grosse quantité de dialogues qui vont dans le sens des sujets abordés. Le rythme est bon, un bon mélange de comédie et romance, avec une petite dose de drame. Après, certains persos interviennent assez tard, comme Michiru qui possède un temps d'écran moindre comparé à ses rivales. Donc justement, le temps d'écran est plutôt bien réparti. Michiru, vous l'apprécierez peut-être moins de ce fait. Après, l'anime se concentrera plus sur les personnages que l'histoire en elle-même. Même avec l'introduction d'éléments perturbateurs comme un club rival nommé Rouge en Rouge, qui est assez vite mis de côté. Autre fait marrant à noter, c'est que l'anime a tendance à briser le 4e mur. Un ajout marrant qui renforce le caractère des personnages. Je terminerai cette partie par un petit stropole avec le lien dans la description. Qui est la best girl? La guerre est déclarée. Bon, mes consciences, on est là pour se mettre d'accord, même s'il n'y a aucun doute que c'est Eriri la best girl. Oula, on se calme ou je te circoncis. La cousine FTW. Et les gars, ça se voit que vos armes sont des jouets alors qu'avec mes couteaux, je peux tous vous niquer. Ta gueule, Tsundere is love, Tsundere is life. C'est la plus pure qui gagne, c'est tout. T'as dit fermer ta gueule. Fais un petit somme. Tout va se jouer entre nous deux maintenant. Uta coupera ton gigot. Voilà. Le truc que certains lui reprocheront, c'est la manière dont le character designer et directeur en chef de l'animation, les deux vont de pair généralement, Tomoaki Takase a adapté le design pour l'anime, assez différent du magnifique design original de Kurehito Misaki. Kurehito Misaki qui avait contribué au character design du visual novel Ushinawareta Mirai wo Motomete. Ça reste dans le thème au moins. Mais l'anime garde un design toujours plaisant pour les yeux. Après, théorie personnelle ici, c'est que le staff de l'anime n'a pas voulu être trop proche du chara-design original pour les différencier avec les dessins d'Eriri. Je pense que c'était pensé de cette manière, et que s'ils l'avaient vraiment souhaité, ils auraient gardé quelque chose se rapprochant plus du design original. Comme l'a démontré Ragnar Strike Angel, un short animé où Kurehito Misaki était crédité comme character designer original. Sinon au niveau de l'animation, le tout reste basique avec quelques bons character acting. Ce qu'on relèvera surtout, c'est l'innombrable plan de caméra sur les parties intimes de ces jeunes demoiselles, montrant la beauté de leur forme féminine. Attendez, mais c'est... Tout. Notre Zeta Ryoiki qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, ô grand maître vénéré de tous. Ton kiff, mon kiff. Ton kiff, mon kiff. La forme ultime de la beauté, n'est-ce pas, Smoko-sensei? Tout à fait, mon cher Smoko. Cet espace qui existe entre le bas de la jupe et les chaussettes forme ce qu'on appelle le territoire absolu et impénétrable de la perfection. Vous l'avez compris, je suis un fervent défenseur de cette pratique. C'est un Ryuiki d'ailleurs que l'on retrouve assez souvent chez les tsundere, ce qui est le cas ici. L'immensité de la compréhension du Zeta Ryuiki est vaste, mais je le réserve pour d'autres vidéos. Pour en revenir à nos moutons, ces plantes très sexy en surnombre étaient clairement voulues par le réalisateur, pour ajouter encore plus de charme à ces filles mignonnes qui ne laissera pas indifférent. Après la question, n'y en a-t-il pas trop justement? Et notamment dans l'épisode 10 avec l'apparition de Michiru. Et je ne vous parle pas de la multitude de scènes à connotation sexuelle également. Ils en ont peut-être fait un peu trop sur ce coup. Puis au niveau artistique, il y a quelques plans avec les contours colorisés, pas vraiment utiles et qui n'apportent franchement rien de plus. L'enfance de Tomoya et Eriri possède des décors crayonnés qui collent bien au contexte. Une bonne idée. Par contre, une 3D de foule un peu grossière, il faut le souligner. Maintenant, pour la musique, nous avons Yakoku Hajime, qui avait composé pour Kaon ou bien récemment New Game. La musique est plaisante mais pas remarquable, mais fait ce qu'il faut lors de certaines scènes comme du piano pour les scènes dramatiques. A noter la présence d'un insert song chanté par la doubleuse d'Eriri dans son arc. Et un petit sourire qui vous sera donné quand vous entendrez la chanson interprétée par Michiru dans le dernier épisode. Opening et ending, rien à signaler de particulier si ce n'est...
Une très bonne perf des doubleuses des héroïnes. Une Kiyono Yasuno très convaincante dans son rôle de Megumi, à la fois normale et délicate. Une Ai Kayano très bonne dans le rôle de Uta Senpai, hautaine et sexy. Une Saori Onishi parfaite pour Eriri dans le rôle de la tsundere Osana Najimi. Plus Yoshitsugu Matsuoka qui insuffle le petit truc dans le personnage de Tomoya, et qui m'a bien fait marrer à plusieurs reprises lors de ses délires. Conclusion. Saekano est une œuvre dans une œuvre. Notre groupe qui essaye de créer un galgué, mais en fin de compte il se passe un peu la même chose avec les personnages. Un galgué dans un galgué. L'anime fait une grosse mise en abîme, et un peu d'autodérision. Plutôt original de ce point de vue-là, avec en plus ce brisage de quatrième mur pour s'adresser aux joueurs du galgué au final, dont la route semble être tracée. Plutôt bon dans ce qu'il propose, des stéréotypes et du cliché qu'il fait bien, des scènes un peu lourdes, rien de notable spécialement d'un point de vue artistique mais ça reste convenable. Moi en tout cas je ne me suis pas ennuyé, et vous pourrez même apprendre des choses sur l'univers otaku d'une manière générale. Verdict, une rom-com bien foutue. Bye Smoko. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si oui, vous savez ce qu'il vous reste à faire et c'est simple. Ce n'était que mon avis, ne l'oubliez pas. La saison 1 est licenciée en France chez Crunchyroll. Sur ce, je vous dis bye bye et à la prochaine. C'est pas tout ça, mais j'ai un jeu à finir, moi. Voyons si je peux trouver une fille ultra mignonne avec un Zektaryuiki pour m'aider. Yes, trouvé, et en plus elle a même uploadé une vidéo d'elle.